Vous êtes sur Medi 1, vous regardez l'invité de la rédaction et merci de nous rester fidèles. La capitale sénégalaise s'apprête à vibrer au rythme de la 3e édition du Dakar Music Expo. Ce grand événement international annuel de la musique réunit depuis 2 ans déjà à Dakar professionnels, décideurs, organisateurs d'événements, associations professionnelles, agences et entreprises de l'industrie musicale. Principal objectif de ce rendez-vous devenu incontournable dans l'agenda culturel sénégalais et continental, la célébration des créations africaines autour de débats, showcases et rencontres, ce afin de créer un réseau et des opportunités professionnelles pour les jeunes talents et professionnels africains. Et pour avoir un éclairage sur cette nouvelle édition du DMX, Dakar Music Expo, nous recevons son fondateur, Monsieur Doudou Sarr. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Medi 1. C'est un plaisir d'être là avec vous et merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Monsieur Sarr, le thème de cette édition 2022 est DMX Goes Global. Quelle est sa particularité comparée aux précédentes? Alors, DMX Goes Global parce que dans l'industrie de la musique, on se rend compte que la majeure partie des transactions ou des discussions se fait en anglais. Et si je regarde autour les autres salons professionnels similaires au DMX, même en France, c'est en anglais. Et donc, pour cette année, pour cette édition de 2022, on a décidé de la faire bilingue et de s'ouvrir au monde, au reste du monde, parce que les 2 premières éditions étaient entièrement en français. Donc, pour s'ouvrir au reste du monde, il faut qu'on inclue l'anglais comme langue de travail. Donc, on va faire une édition dans les 2 langues. Il y a des interventions qui vont être en français, d'autres en anglais, et il y aura un système d'interprétation et de traduction simultanée. Intéressons-nous à la programmation. Qu'en est-il à ce niveau? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, le format du DMX, c'est comme pour les autres salons similaires. C'est pendant la journée, il y a des activités académiques, entre guillemets, donc des masterclass, des ateliers, des conférences, des panels, des débats. Tout ça autour de l'actualité de l'industrie. Et le soir, le salon est dédié essentiellement aux talents émergents. Donc, on a des showcases, des prestations de jeunes artistes devant un parterre de professionnels qui pourraient leur donner ou leur trouver des opportunités par la suite. Donc, c'est une vitrine du talent africain, du jeune talent africain, mais avec pendant la journée des activités qui tournent autour de la profession, de la structuration du système, de notre écosystème de la musique, de l'industrie de la musique en Afrique. Maintenant, combien d'artistes ont été mobilisés pour l'événement et quelle sera la fréquence des concerts à Dakar? Alors, on est programmé sur 3 jours, sur 2 endroits différents. Le jeudi 3 et le vendredi 4 à l'Institut français au plateau à Dakar. Et ensuite, le samedi à la Maison de la Culture d'Outasek. Et donc chaque jour, il y a au moins 3 à 4 concerts par jour. Donc sur toi, ça vous fait un minimum de 12 concerts avec les DJ sets par-ci, par-là et quelques animations par-ci, par-là. Donc on a au moins une quinzaine de concerts, une quinzaine de prestations, je devrais dire, pour cette édition. Pour les jeunes artistes qui participent à ce grand rendez-vous de la musique africaine, quels sont les avantages et opportunités qu'un tel événement pourrait leur offrir? Alors je vais juste revenir en arrière par rapport à l'historique du DMX. C'est parti d'un constat que j'ai eu en allant dans ces salons en Europe ou aux États-Unis ou même en Afrique du Sud. Alors au MAMA à Paris, South by Southwest à Austin au Texas, au Midem à Cannes, qui est mon exemple en fait, le modèle. J'ai constaté qu'il n'y avait pas une vitrine digne de ce nom pour les artistes émergents africains. Donc, dans ma tête, je me disais, si je ne peux pas mettre 100 artistes dans un bateau ou dans un avion et les faire voir au Womex ou au MAMA à Paris, comment on peut retourner, renverser la tendance? Donc, je me suis dit, tiens, organisons quelque chose chez nous et faisons venir ces décideurs internationaux. Ça fait vivre Dakar, donc il y a le Dakar, l'aspect touristique, l'aspect conférence, et on pourrait montrer beaucoup plus de talents
que si on est assujetti à une sélection d'un salon au Portugal ou à Paris ou aux États-Unis. Donc c'est vraiment pour multiplier les chances de réussite de ces jeunes talents qu'on a décidé d'accueillir ou de créer un salon ici. Et même en dehors de ça, on doit créer cette plateforme. Je veux dire, le Massa est un bon exemple à Abidjan, Visa for Music à Rabat au Maroc. Au Cap-Vert, près de chez nous, il y a Atlantic Music Expo. Donc, je pense qu'il y a une dynamique qui s'est déclenchée ces dernières années pour se dire, bah, tiens, créons nos propres plateformes en Afrique. Et je suis ces pas. Voilà. L'édition 2022 du DMX se tient dans un contexte particulier de pandémie de Covid-19. À cet effet, quelles sont les mesures sanitaires que vous avez prises? Eh ben, c'est pareil que l'année dernière, donc les mêmes mesures sanitaires en vigueur, l'usage du gel alcoolisé, je ne sais plus comment on dit, alcoolique ou alcoolisé. Hydroalcoolique. Hydroalcoolique, donc voilà. Et la distanciation sociale, une réduction des jauges, des endroits. Heureusement qu'on est en plein air, à l'Institut français, au Théâtre de Verdure, et puis pareil à Douta-Sec. Et donc, pour les masterclass et les conférences qui vont se tenir à la salle de cinéma de l'Institut français, on a réduit la jauge. Et pareil, on va veiller au strict respect des mesures en vigueur. En parlant justement de cette pandémie, elle a beaucoup impacté le secteur musical. Beaucoup d'artistes ont dû s'adapter au contexte avec des concerts en ligne et d'autres stratégies. Vous, en tant que promoteur culturel et éminent agent d'artistes, comment avez-vous vécu ces restrictions dues à la Covid-19 ? Alors, je dois dire que le bilan n'est pas satisfaisant en termes d'activité. Ça, c'est sûr qu'on a tous souffert de la pandémie. C'est vrai qu'on a pu trouver des moyens par-ci à l'aide du digital pour faire face et se réinventer un petit peu. Mais l'industrie, le secteur des industries créative et culturelle a été très impactée par la Covid. Ça, en fait, c'est ça la vérité. On a été très, très impacté. Parlons de l'actualité. Le DMX 2022, donc des conférences sont aussi prévues lors de cette 3e édition. Quelle est leur importance dans l'organisation d'un tel événement ? Alors, l'importance, c'est l'actualité professionnelle. Dans tout corps de métier, il y a un dentiste qui me disait l'autre jour que tous les 2 ans, il doit aller faire des recherches un petit peu dans des universités pour pouvoir maintenir un statut professionnel. Et pareil, dans notre corps professionnel, il faut des rencontres, par exemple, avec tout ce qui est digitalisation, monétisation des contenus. Il y a des nouvelles formules qui entrent en vigueur, donc il faut se mettre à jour. Et c'est d'où l'importance de ces rencontres, surtout en Afrique, pour se mettre à jour par rapport aux nouvelles pratiques, aux bonnes pratiques de ce qui se fait ailleurs. C'est très important. Je donne toujours l'exemple de la foire de l'agriculture à Paris. C'est un marché, tous les ans, il faut le tenir pour voir les nouveautés, pour voir les nouvelles tendances, pour rencontrer des nouveaux acteurs. Il y a quelques années, personne ne pensait à Spotify ou Apple Music. Donc maintenant, ils sont là. C'est ça le dynamisme qu'il y a dans le secteur. Et il faut garder le pas. Il faut être là tout le temps pour savoir ce qui se passe. Parlons à présent des masterclass du DMX. À qui sont-elles destinées et quelles sont les différentes formations que vous avez prévues ? Alors, il y a une masterclass qui est très importante cette année, qui va être animée par notre ami et frère Blik Bassi du Cameroun, qui vit à Paris, qui est un artiste qu'on ne présente plus, qui s'est fait tout seul, qui s'est fait grâce à sa compréhension de l'écosystème et qui m'a dit une fois, Doudou, j'ai fait une chanson en bassa, en langue locale du Cameroun, et ça a fait la pub de iPhone 6 ou iPhone 7, je ne sais plus. Il a su comprendre comment, en partant de sa créativité et de sa richesse du Cameroun, faire un produit musical qui pourrait être consommé par le monde entier. Et donc ça s'adresse aux jeunes artistes qui, des fois, au Sénégal, on se dit que le Wolof est une langue barrière parce qu'elle n'est pas très onomatopéique comme d'autres langues, comme le Swahili, par exemple. Mais il y a moyen d'être créatif, il y a moyen de structurer son œuvre pour que ça soit réceptif, pour que ça soit
consommable, attractive un petit peu partout dans le monde. Encore une question avant de clore cet entretien. Qu'en est-il des parrains de cette édition? Nous connaissons déjà les parrains classiques du Dakar Music Expo, Youssou N'Dour et Angélique Kidjo. Y a-t-il de nouveaux ambassadeurs du Dakar Music Expo? Alors, il y a les parrains classiques, je dirais les parrains éternels, c'est le grand frère Youssou N'Dour qu'on ne présente plus et la grande sœur Angélique Kidjo. Et chaque année, on s'efforce à, comme je disais avant de commencer l'émission, c'est le DMX c'est multi-genre et multi-génération. Donc on ne veut pas mettre les grands ou les aînés aux oubliettes. On veut montrer ce qu'ils ont fait pour être là où ils sont aujourd'hui, aux jeunes talents. Et cette année, j'ai comme invité spécial Cherlo, qu'on ne présente plus, qui va être notre invité spécial cette année. Merci Doudou Sarr pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes le fondateur du Dakar Music Expo. Merci à vous, merci. Et on vous attend au Dakar Music Expo jeudi à la soirée de lancement. C'est noté et c'est sûr. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.